Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée aux caractéristiques du transistor NPN. L'étude des caractéristiques du transistor sera menée au transistor bipolaire du type NPN, qui est le plus utilisé et le plus facile à réaliser. Pour le transistor PNP, il suffit d'inverser les électrons avec les trous, ainsi changer le signe des courants et des tensions. Généralement, le transistor est un composant à 3 bornes et utilisé en tant que quadripôle amplificateur. Donc, nous avons vu le quadripôle. Vous avez l'entrée et la sortie. Donc, 2 bornes d'entrée et 2 en sortie, puisque les électrodes du transistor, vous avez 3, donc un électrode sera mis en commun en entrée et en sortie. Ainsi, vous avez 3 montages de transistors, l'émetteur commun, la base commune et le collecteur commun. Parmi les 3 montages fondamentaux, le montage dit émetteur commun est de loin le plus utilisé. Avec cette configuration, les grandeurs d'entrée sont le courant IB et la tension VBE, et les variables de sortie, le courant du collecteur IC et la tension VCE. Donc, vous avez le transistor, donc, la base, le collecteur, l'émetteur. Donc le courant d'entrée c'est le courant IB, tension d'entrée c'est VBE, courant de sortie IC et la tension de sortie c'est VCE. Ainsi l'émetteur sera en commun entre l'entrée et la sortie. Donc vous avez l'entrée c'est VBE et la sortie c'est ICE. Donc vous avez le E en commun entre l'entrée et la sortie. Dès que la tension entre le collecteur et émetteur dépasse 0,7 volts, la jonction base-collecteur devient polarisée en inverse et le transistor est en fonctionnement normal. Donc pour le fonctionnement normal du transistor, vous avez la jonction base-émetteur est en polarisation directe et la jonction base-collecteur est en polarisation inverse. Donc c'est la jonction, donc ici vous avez la base, le collecteur et l'émetteur. Donc la jonction PN en base émetteur en polarisation directe et la jonction NP en polarisation inverse. Donc vous avez la tension VBE en polarisation directe c'est 0,7 volts. Dès que la tension VCE égale à 0,7 volts, vous avez le potentiel, le point C égale au potentiel P, donc la jonction base collecteur est en polarisation inverse. Les caractéristiques d'entrée est une caractéristique de diode en direct et à l'allure exponentielle. Donc vous avez l'entrée, c'est le courant IB et la tension VBE. Donc les caractéristiques d'entrée, c'est IB en fonction de VBE. Donc, ce sont les caractéristiques d'une diode en polarisation directe. Vous avez le courant en fonction de la tension, donc c'est la forme exponentielle comme dans la jonction PN. Et IB en fonction de VBE, c'est le courant de saturation exponentielle que la charge d'un électron, VBE, la tension d'entrée sur K, la constante de Boltzmann, et T est la température en Kelvin. Les caractéristiques de transfert. Donc, IC en fonction de IB. Donc, vous avez la sortie en fonction d'entrée. Nous avons vu que le collecteur, c'est alpha sur 1 moins alpha IB. Donc, alpha sur 1 moins alpha, c'est le bêta. Alpha, c'est la proportion des électrons émis par l'émetteur et collectés par le collecteur. Donc, il s'approche de l'unité.
plus 1 sur 1 moins alpha ICB0, donc c'est le courant de fuite de la polarisation inverse de la jonction base-collecteur. Pose ICE0, c'est le 1 sur 1 moins alpha ICB0. Le courant ICE0 peut être mesuré en déconnectant la base. Donc pour IB égale à 0, vous avez le courant IC, c'est ICE0. Donc ce terme c'est ICE0. Avec VCE positif de sorte que les jonctions soient normalement polarisées. C'est un courant de l'ordre de quelques centaines de microampères. Ce courant est donc négligeable devant le courant IC de quelques milliampères. La caractéristique IC en fonction de IB ne passe pas par l'origine, mais par ICE0. Pour IB égale à 0, vous avez IC égale à ICE0, qui est très proche de l'origine. Elle présente une légère courbure pour les courants de collecteurs très faibles, étant vers une droite dès que le courant IC dépasse quelques centaines de microampères. Donc pour IB nul, vous avez IC égale à ICE0, donc c'est cette courbure proche de l'origine. Lorsqu'on augmente le courant IB, vous avez la fonction IC, fonction de IB, c'est donc s'approche de bêta IB, donc puisque le ICE0 est négligeable devant le courant IC. Le gain en courant bêta croît légèrement avec VCE car la largeur de la zone de déplétion croît. D'autre part, le gain en courant augmente avec le courant IC avant de baisser de nouveau pour des courants de collecteurs assez élevés. Lorsque IC devient très important, bêta diminue, c'est cette courbure dans les caractéristiques. Donc ici vous avez la zone linéaire pour le bêta. Ici pour IB très faible et cette courbure pour IC très important. Dès que la tension VCE devient suffisamment positive pour que les disjonctions soient normalement polarisées, on a IC, c'est bêta IB plus ICE0. Si le gain en courant était rigoureusement constant, les caractéristiques seraient des droites horizontales et équidistantes pour des intervalles delta IB égaux. Donc ici vous avez IB1, IB2 et IB3. Donc pour le delta IB qui est égal à IB2 moins IB1 égale à IB3 moins IB2. Donc pour les delta IB égaux, on devrait avoir la distance donc de la caractéristique de sortie doivent être égales, puisque vous avez le même delta IB. Par contre, ici, vous avez des défauts de caractéristiques de transfert et les caractéristiques de sortie ne sont pas rigoureusement équidistantes. Elles montent légèrement avec la tension VCE. Donc, en augmentant le VCE, vous avez ce delta IC diffère de celui-là. Donc, ce delta pour VCE faible diffère de delta pour VCE plus important. Lorsque la tension VCE augmente, étant donné que VBE est faible, VCB suivra sensiblement une même variation. Donc l'augmentation de la tension VCE engendre une augmentation de la tension collecteur base. L'augmentation de cette tension collecteur base modifie les dimensions de la zone de déplétion. Donc augmenter la tension de polarisation inverse, vous avez la tension, donc ici vous avez la jonction NP lors de la polarisation inverse, et donc ici vous avez le positif et le négatif. Donc la zone de la polarisation inverse, l'augmentation de VCB, donc les électrons de la zone N seront attirés par la bande positive de la tension VCB et les trous de P seront attirés par la bande négative de VCB. Ainsi donc vous avez les trous seront à l'extrémité de la jonction PN ainsi que les électrons. Donc la zone de déplétion va augmenter. Puisque la base est mince par rapport au collecteur, donc vous avez là, ici donc sera la base, ici donc ici le collecteur,
Donc la zone de déplétion va s'agrandir. La réduction de l'épaisseur de la base aura comme effet une diminution des recombinaisons des porteurs dans la base. Ceci se traduit par une augmentation de alpha. Donc réduire la zone P, donc c'est réduire le nombre des trous. Réduire le nombre de trous, donc la recombinaison des électrons avec les trous va diminuer. Ainsi, vous avez un grand nombre d'électrons injectés par l'émetteur rejoindront le collecteur. Augmenter le nombre d'électrons collectés par le collecteur, c'est l'augmentation du alpha. Puisque alpha donc augmente, vous avez bêta, c'est alpha sur 1 moins alpha. Donc augmenter alpha, c'est augmentation de bêta. Ainsi, donc, vous avez, lorsqu'on augmente la tension VCE, le bêta augmente. Ce que justifie l'augmentation de la tension IC lorsque VCE augmente. Ce phénomène a été signalé par Hurley en 1952 et porte son nom. Les caractéristiques IC en fonction de VCE, donc les caractéristiques de sortie, courant et tension de sortie, sont limitées par deux zones proches des axes qu'il n'est pas possible d'utiliser. Donc une zone des caractéristiques de saturation qui est proche de l'axe des courants IC. Donc ça c'est la zone de saturation. Cette zone correspond au cas où les deux jonctions sont en polarisation directe. VCE est inférieur à 0,7 volts. Donc la jonction collecteur-base est en polarisation directe. Une zone de blocage qui est proche de l'axe des tensions VCE est obtenue pour un courant de base IB nul. Donc c'est cette zone de blocage. Il n'est pas possible d'avoir IB négatif à cause de la jonction base émetteur. Donc vous avez la tension VBE égale à 0,7 volts. Ici, donc, vous avez, c'est la zone d'avalanche. C'est lorsque VCE est très grande. Donc, c'est la tension au bord de la jonction base collecteur qui est en polarisation inverse. Dans ces deux zones, on sort du régime de fonctionnement normal du transistor et il faut toujours vérifier, sauf dans le cas de commutation, que l'on est éloigné de ces régions dont le montage est étudié. Donc là, vous avez ici zone donc, de saturation, ici zone de blocage. Et on essaie toujours donc de travailler dans cette zone linéaire. Donc pour ça, c'est pour le fonctionnement en amplificateur. Et on travaille dans ces deux zones pour la commutation. Les caractéristiques VBE en fonction de la tension VCE à IB constant présentent peu d'intérêt et se présentent sous forme de droite pratiquement horizontale. La tension base émetteur ne dépend pratiquement pas de la tension entre collecteur et émetteur dès que la tension dépasse 1 volt. Donc dès que VCE dépasse le 1 volt, vous avez la tension VBE, donc c'est 0,7 volts, donc polarisation directe de la jonction base émetteur. En regroupant les caractéristiques du transistor NPN, vous avez ici donc c'est la caractéristique d'entrée. Ça c'est la zone d'amplification. Et les caractéristiques de sortie. Pour une amplification, vous avez la tension d'entrée VBE, très faible. Donc les caractéristiques d'entrée IB en fonction de VBE. Donc l'amplification par bêta. On considère donc, on travaille sur la zone linéaire de IB, ici en fonction de IB. Les caractéristiques de sortie ici en fonction de VCE. Vous avez la tension de sortie VCE. C'est une tension amplifiée de la tension d'entrée VBE. Merci pour votre attention et à la prochaine.